Shalom, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1er, verset 1er au verset 4. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1er, verset 14. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, là c'est Jean chapitre 1er, verset 17. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, verset 7. Le prophète Jérémie nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 1er, verset 9 à 10, il dit, et l'Éternel toucha ma bouche et me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu abattes, afin que tu ruines et que tu détruises, afin que tu plantes et que tu construises. La puissance de la parole de Dieu. Lorsque nous demeurons dans la parole de Dieu, nous demeurons dans la gloire de Dieu. Nous demeurons dans la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu. Nous demeurons dans le conseil de Dieu. Nous demeurons dans la pensée de Dieu. Nous régnons avec Dieu lorsque nous sommes unis de tout notre cœur à sa parole, à ses principes, à ses instructions. Raison pour laquelle il nous dit dans le livre du prophète, dans le livre de Josué chapitre 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le secret de notre réussite dans la marche avec Dieu, c'est la dépendance à la parole de Christ. C'est la dépendance au principe de Jésus. Comme il nous est dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16 partie A, que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Alléluia. Ma prière ce matin est que le Seigneur nous connecte et nous garde à sa parole et ses principes. Parce que c'est là où se trouve notre guérison. Comme il nous est dit dans le psaume 107, verset 19 à 20, la Bible dit que le peuple s'était rendu odieux à cause de leurs iniquités. Et dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les délivra et leur fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. C'est par la parole de Christ que nous sommes guéris. C'est par la parole de Christ que nous sommes délivrés. C'est par la parole de Christ que nous sommes restaurés. C'est par la parole de Christ que nous sommes bénis. Je prie que nos cœurs soient connectés à la parole de Dieu, remplis de la parole de Dieu, animés de la parole de Dieu, instruits par la parole de Dieu, conduits par la parole de Dieu, et que la parole de Dieu produise ce matin dans la vie de chacun la guérison et la délivrance, la joie et la paix, la grâce et les bénédictions en abondance. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Christ soit chassé loin de nous et détruit au nom de Jésus. Soit chassé loin de nous et calciné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta parole que tu répands dans nos cœurs, ta parole que tu répands dans nos âmes, ta parole que tu répands dans nos corps et esprits. Merci de nous garder connectés et unis à toi, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant et sans pareil de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Amen, amen, amen. Belle journée dans sa grâce. Shalom.